Et bien bonsoir à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 1er mai 2026 qui a eu lieu hier soir à Tulsa, en l'Oklahoma. C'est parti. Bon voilà, ce show a eu lieu hier soir à Tulsa, dans l'Oklahoma pour SmackDown. Dans le Box Center, bah, c'est le Box Center donc l'arène de SmackDown. On connaît Brie Bella et Paige. Ils sont présents pour ce soir pour défendre leur titre par équipe contre les forces irrésistibles. Nia Jax et Lash Legend ce soir à SmackDown. Le championnat pour les titres par équipe féminin. Et ensuite, bon, là, les forces irrésistibles, évidemment, Lash Legend et Nia Jax sont présentes. Avec aussi Alexa Bliss et Charlotte Flair qui sont en train de prendre des photos, voilà. Parce que Charlotte Flair va affronter Jessie Jane ce soir à SmackDown. Donc Jessie Jane se présente avec Fallon Henley et Lenny Reid. Du coup, Sami Zayn est aussi présente pour... voilà, Sami Zayn est aussi présente. Voilà, SmackDown, Sami Zayn. Ensuite, Cody Rhodes. Cody Rhodes fait son entrée, bien entendu sur les ovations de public, comme d'habitude à chaque entrée de Cody Rhodes, voilà. Avec voilà, les pyros, voilà, les pyros de Cody Rhodes. Ensuite, Cody Rhodes, il dit oh, je. Donc là, il dit ouais. Ensuite, il dit j'ai été autorisé à remonter sur le ring. Alors, maintenant, quelle est la suite pour Cody Rhodes? Et du coup, bah, quelle suite? Mais quelle est la suite pour Cody Rhodes? Quelle est la suite? Et là, du coup, on voit que la Ricky Saints Revolution. Absolute Ricky Saints qui fait son entrée pour confronter Cody Rhodes. Et il dit je suis le free agent le plus populaire. Si on ne le connaît pas, je suis tout ce que notre maman aimerait qu'on soit. Je me retrouve maintenant avec Cody Rhodes. On se connaît, hein. Ça ne devrait surprendre personne ici. Ça ne devrait surprendre personne qui soit ici. Que je sois ici. Mais j'ai des révolutions. Et c'est moi qui l'amène. Je vous souhaite la bienvenue à Friday Night Saints. Et Cody Rhodes il dit ouais, je suis content de te voir. Je suis content de te voir ici, hein, mais je demande ce ce qui a changé entre maintenant et la dernière fois quand on était face à face. Et Saints il répond ouais, Cody, la différence c'est que je suis devant un homme avec des agrafes et un œil amoché. Ses règnes l'ont fait vieillir de 30 ans. Ricky Saints est un ancien champion NXT nord-américain. Saints, ancien champion de NXT de nord-américain. Tiens, je t'ai félicité après mes réussites, alors que ça nuisait à ma propre carrière. Je suis là pour prendre ta place. Ensuite, Cody Rhodes qui dépie Ricky Saints pour un match ce soir, voilà. Donc voilà, pour Ricky Saints, voilà, pour Ricky Saints, c'est à Cody Rhodes. On dit que Cody Rhodes, il dit, je te défie ce soir pour un match. Et du coup, et voilà, du coup, il y a Ricky Saints qui accepte. Et du coup, en gars, il y a celle qui va quitter le ring, mais là, Cody Rhodes, il dit, et après, il revient, ouais, j'ai appris, je suis pas venu ici pour juste ouvrir la bouche. Je suis là pour changer le centre d'attention du show. Et après, Cody Rhodes, il rappelle là, que je suis facile à trouver et difficile à battre par rapport à Ricky Saints, par rapport à ces mots qu'il a dit la semaine dernière à SmackDown. Bon, allez, donc là, le show se termine avec Cody Rhodes. C'est pas le show se termine, la promo se termine avec Cody Rhodes qui célèbre avec son titre pour montrer à Ricky Saints qui est champion. Ensuite, Ricky Saints regarde le Cody Rhodes.
Ensuite, on met des commentateurs Wade Barrett et Joe Tessitore. Pour SmackDown, c'est parti. Donc là, on a un segment quiz avec Rhea Ripley, Alexa Bliss et Charlotte Flair. Donc là, il va y avoir une interview avec Kat Kelly, Alexa Bliss et Charlotte Flair. Mais là, il y a Ripley qui arrive pour le segment. Et Ripley leur dit ouais, je vous propose de mettre nos problèmes de côté pour s'allier face à la Fatal Influence. Et Flair répond ouais, on a déjà fait ça. Hein. Ouais, j'ai déjà fait ça. Hein. Mais ça veut pas dire qu'on souhaite de refaire. Hein. Et Ripley souligne le fait que Fatal Influence sont 3, tandis qu'elles ne sont que 2. Flair refuse et elle fait centrer. Voilà. Bon, là, du coup, Charlotte Flair fait centrer avec sa vis, voilà. Non. Désolé pour le flash. Désolé pour le flash, vraiment, c'est mes captures. Hein. C'est vrai que des fois, j'ai les captures, c'est bien, mais aussi, des fois, c'est vrai qu'avec les flashs, ça fait mal un peu aux oreilles. Ça fait un peu mal aux yeux, excuse-moi. Du coup, il y a Charlotte Flair qui fait centrer avec sa biche. Bon, et du coup, ça a été lancé ce soir à SmackDown, mais pas dans le main event. Pas dans le main event. Ce soir, Cody Rhodes contre Ricky Steins à SmackDown. Et du coup, il y a Fatal Influence qui fait centrer Jessie Jane avec Fallon Henley et Lindy Raid. Et le match commence. Voilà, le match commence entre. Mais avant, la Jessie Jane qui fait sa promo. Et il affirme qu'on a vu qu'on a vu ce qu'on a fait à SmackDown. Et une personne n'a pas USA. Et j'adore ça. Fatal Influence aime humilier une légende. On va humilier une petite légende, une par une. Ça commence avec Charles Flair. Bon, voilà, Charles Flair, voilà. Du coup, le match commence entre Jessie Jane et Charles Flair. Voilà, le match commence. Ouais, le match commence entre Jessie Jane et Charles Flair. Et à la fin, victoire de Jessie Jane! Victoire de Jessie Jane qui bat de 14 fois championne de la WWE. C'est incroyable. C'est incroyable. Victoire de Jessie Jane et Fallon Henley et Lady Ray célèbrent la victoire de Jessie Jane sur Charlotte Flair. Donc voilà, victoire de Jessie Jane qui a battu une 14 fois championne féminine de la WWE. Et non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Du coup, la Jessie Jane qui célèbre sa victoire. Et du coup, évidemment, la Fatal Influence qui attaque Charlotte Flair. Hein, après la victoire de Jessie Jane. Et du coup, il y a Alexa Bliss qui attaque Lenny Raid. Il attaque aussi Fallon Henley et aussi Jessie Jane. Mais il y a aussi la Rhea Ripley qui arrive en renfort pour attaquer Fatal Influence. Voilà, Rhea Ripley qui attaque Fatal Influence. Tac. Hop. Du coup, il y a Rhea Ripley qui a failli attaquer Charlotte Flair. C'était de peu, hein, c'était de peu. Du coup, il y a eu pas une main entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Donc, du coup, la Fatal Influence qui quitte qui quitte sur le stage. Voilà, donc la rivalité n'est pas terminée entre Fatal Influence, Charlotte Flair et Rhea Ripley et Alexa Bliss. Ça va continuer, ça va continuer. Ensuite, on voit qu'il y a Brie Bella Page qui était en train de regarder ce qui s'est passé à la télévision avec Rhea Ripley, Charlotte Flair et Fatal Influence. Et avant de se faire interviewer par Baron Saxton. Voilà, ils disent ouais, c'est fait non, mais nos actes finiront par se retourner contre elle. Hein. Paige, il dit que ouais, le karma existe et on va s'occuper d'elle. Avant ça, on va se concentrer sur un match de titre. On va se concentrer sur un match de titre ce soir.
Bon, voilà, l'instant interview de Light Page. Ensuite, il y a un segment quiz enregistré plus tôt dans la journée avec Faxium, All True et Damien Priest. Voilà, ils ont offert un match, un match pour titre par équipe à Faxium ce soir. Alors, je vous dis que, ouais, je ne devrais pas offrir des matchs de titre à tout le monde, hein, quand même. On voit Damien Priest a offert un match pour titre à Faction, mais Archo, il dit ouais, je devrais pas offrir, ouais, tu ne devrais pas offrir des matchs de titre à tout le monde, hein. C'est écrit Archo. Du coup, c'est annoncé, voilà, à suivre. Archo et Damien Priest vont défendre leur titre par équipe contre Faction à SmackDown à suivre. Du coup, voilà, la. Il y a la Kit Wilson et The Miz qui ont un segment, voilà, donc par rapport à Don Lawson évidemment. Donc ils en ont marre, ils vont préparer un plan pour le piéger, et du coup, il y a ceux qui débarquent, ils voient le mallette, et il prend l'argent Danielson, il prend l'argent dans la mallette. Donc voilà, et du coup, bah, The Miz, il voit que le plan n'a pas fonctionné, il est choqué, et du coup, ils vont voir la mallette, et là, hop, de la fumée sur eux, de la fumée sur eux. Ah, voilà, le piège s'est retourné contre The Miz et Kit Wilson. Incroyable, c'est écrit Don Dawson, c'est l'impression Don Dawson. Pour maudire tout le monde. Du coup, là, on choisit de Priest qui font l'entrée pour défendre leur match pour les titres pour défendre leur titre par équipe contre Praxium. Voilà, qui font l'entrée. Et du coup, le match commence. Le match commence entre Praxium et Archer Damien Priest. Et à fait quoi, victoire de Archer et de Damien Priest et Archer qui conservent leur titre par équipe de l'UE. Donc la superbe victoire de Damien Priest et Archer. Ils ont toujours nos champions par équipe de l'UE. Bravo à Archer et Damien Priest pour leur victoire. Du coup, il y a Tatanga qui a attaqué Archer et Damien Priest juste après. Voilà, Tatanga qui attaque Archer Damien Priest. Alors, Tatanga qui attaque Archer, il y a Tatanga qui attaque Damien Priest. Et voilà. Ensuite, il y a Soul Sequoia qui vient envoyer un message à Archer et Damien Priest. Ensuite, la promo de Soul Sequoia, il dit Jacob, à toi, fait une erreur cette semaine dernière. Donc là, ils vont nous montrer les images la semaine dernière. Et c'est quoi? Il dit que, oh, enfin, tous on est prêts à ma famille. Et on n'est pas ici à cause de, et on n'est pas ici à cause de lui. Quand tu viendras dans cette arène, tu seras un homme mort. Et ensuite, les Usos débarquent pour euh, la suite du segment. Voilà, les Usos débarquent. Les Usos débarquent pour le faire leur promo. Donc là, Jimmy Uso, il parle, il dit à c'est quoi? Ouais, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec Jacob Fatou. Roman Reigns, c'est lui aussi un gros problème avec toi. Le vrai problème, c'est que quand j'ai attrapé le Tribal Chief, Jey Uso, donc Jey Uso, il ajoute en plus, donc là, il y a le problème de Jey Uso juste après. Jey Uso, il dit que, ouais, j'ai utilisé le Tongan Date du Grip, qui se transmet de génération en génération, que le père de Tala a utilisé. C'est une prise de dernier recours. On va devoir attendre que Roman Reigns ait fini avec Jacob Patou. C'est quoi, il affirme, ouais, j'ai assez de Jacob Patou pour tout le monde. Il dit que, ouais, il y a assez de Jacob Patou pour tout le monde, hein. J'ai aussi, il dit, ouais, on demande pas, tu me demandes pas. C'est quoi, ça va de partir, mais, du coup, dans le signe à Tangada, attaque les Uso. Donc là, la suite approuve avec Jey Uso. Et du coup, il y a Talatanga qui attaque les Uso. Et voilà, poum, le choc slam. Le choc slam Talatanga sur les Uso. Donc voilà, et sur le Sikoa, il dit Uso, Roman Reigns n'est pas mon Trevor Chief. Et je m'en tape de ce qu'il dit. Jacob Fatou est un homme mort, que Reigns le veuille ou pas. Et du coup, bah voilà, ça fait la promo de Jacob, de Soul Sikoa. Et du coup, bah, nouveau segment quiz avec Cody Rhodes et Sami Zayn. Donc Sami Zayn, il dit, ouais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà.
Je ne comprends pas pourquoi Cody Rhodes a dit que j'étais condescendant et sarcastique. Il y a des malentendus entre eux. On doit rester unis. On est amis. On est pareil. Et Cody Rhodes répond, nous ne sommes pas pareils. Non, on n'est pas pareil. Voilà. Et juste dit ça Cody Rhodes. Cody Rhodes a juste dit on n'est pas pareil. Et du coup, ce soir dans le main event, les Usos vont affronter Solo Sikoa et Talatonga à SmackDown dans le main event. Et du coup, ensuite, la Cody Rhodes qui vient s'entrer pour affronter Ricky Saints. Du coup, le match commence entre Cody Rhodes et Ricky Saints. Alors que Cody Rhodes a servi sa victoire contre Ricky Saints, la Gunther qui attaque Cody Rhodes. Gunther vient attaquer Cody Rhodes directement avec son zipper. Sa prise de soumission, sa prise de sommeil. Donc voilà. Gunther attaque Cody Rhodes. Donc voilà, ensuite la Gunther qui prend le tir de Cody Rhodes pour le poser sur le ring. Et célébrer avec, juste après évidemment. Donc voilà, Gunther sert avec le titre de Cody Rhodes. Et ensuite on enchaîne avec Don Nelson qui fait son entrée. Et il annonce, ouais, j'ai acheté des produits dérivés pour les fans avec les $400 que j'ai trouvé. Je balance. Donc là, il balance des t-shirts dans la foule et elle mise rejoint. Et du coup, on voit les promos de Don Nelson sur le ring. Voilà, et du coup, on se fait interrompre par The Miz. On a The Miz interrompt Don Nelson, il dit ouais, je n'ai pas que de mauvaises choses qui me sont arrivées depuis que Don Nelson est là. En fait, je suis maudit. Je vais faire ce que je n'aurais jamais pensé faire. Je serai le mentor de Don Nelson. Et du coup, il y a The Miz et Don Nelson qui s'apprêtent à se serrer la main. Mais avant de se faire interrompre, bien entendu, par Kit Wilson. Évidemment, Kit Wilson qui interrompt The Miz et Don Nelson en disant donc là, il y a Kit Wilson qui fait sa promo en disant est-ce que t'as pas eu la tête? Et le Miz il dit ouais, réveille-toi, hein. Don Nelson a maîtrisé sa malédiction et a su devenir un superstar. Kit Wilson peut-il en dire autant? Kit Wilson, et ensuite Kit Wilson il dit que ouais, que le Miz soit son mentor. Alors qu'on n'est même pas dans la même catégorie. Et du coup, il a mis Don Nelson qui va de nouveau se serrer la main. Donc là, il a mis Don Nelson qui va se serrer la main, mais il attaque Don Nelson. Voilà, du coup, il y a The Miz qui attaque Don Nelson. Donc là, The Miz et Don Nelson se serrent la main. Et du coup, voilà, du coup, il y a Kit Wilson qui comprend pas la situation. Et The Miz attaque Don Nelson qui allait faire You are cursed. Du coup, il y a The Miz qui attaque Don Nelson. Et du coup, The Miz et Kit Wilson attaquent Don Nelson. Voilà. Ensuite, la danseuse qui met son plongeon sur Kit Wilson qui met son plongeon sur Don Nelson. Voilà, pour le terminer. Ensuite, Royce Keys qui se prépare pour son match contre Angel à SmackDown. Ensuite, Black Monroe, il a le promo de Black Monroe. Il va faire ses débuts la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais bientôt à SmackDown. Black Monroe. Ensuite, Angel Wrestling pour affronter Royce Keys. Et du coup, le match commence entre Angel et Royce Keys. Et du coup, il a fait une victoire de Royce Keys contre Angel, évidemment. Et du coup, on retrouve en coulisses avec une interview de Tiffany Stratton avec Kat Kelly. Donc Tiffany a dit ouais, ce titre va être plus défendable souvent. Et j'évoque un Open Challenge. Et du coup, la Chesline qui apparaît. Hop. Ouais, Chesline qui apparaît et dit oh, je marche à nouveau. Et du coup, il y a Kenny James et Julia qui arrivent juste après. Ils disent James dit que ouais, Stratton ne sera pas champion longtemps car j'aurai un match de titre pour Julia. Et Tiffany Stratton il annonce que ouais, je vais défendre mon titre la semaine prochaine, mais pas contre Julia.
mais pas contre Kanye James. Voilà. Voilà, du coup, voilà. Du coup, je pointe du doigt Kanye James, qui sera son adversaire de Tiffany Stratton la semaine prochaine à SmackDown. Et du coup, on voit que l'homme en pain d'épices qui arrive sur le ring. Voilà. Du coup, il y a Jacob Patou et Royce Keys qui se croisent en coulisses. Voilà, donc Jacob Patou et Royce Keys qui se croisent sur la main. Et Keys il dit ouais, on se connaît depuis 15 ans, hein, c'est toujours le même hein. Roman Reigns est de retour au sommet et Fatou doit se transformer en loup-garou et de faire en sorte que Roman Reigns ne prenne pas la nourriture de sa table. La lune ne doit pas lui enlever la hauteur de la rue. Fatou lui sera la main. Donc là, Fatou sera la main de Keys et il part. Donc voilà. Super discussion entre Royce Keys et Jacob Patou. Avant l'attaque de Talatonga sur Royce Keys et Jacob Patou. Donc là, c'est aussi quoi et Talatonga attaque Jacob Patou et Royce Keys. Ensuite, on retrouve Sami Zayn avec l'homme en pain d'épices, le costume de l'homme en pain d'épices sur le ring. Pour une promo de Sami Zayn, il dit il affirme que ouais, je n'ai pas, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter certaines réactions que je reçois. Mais ça ne me dérange pas, hein. Je sais que mes fans sont présents ce soir. Je peux supporter les mauvaises réactions, mais je ne peux pas supporter le manque de respect. L'homme pain d'épices représente bien Trick Williams. Il porte un costume, et c'est ce que fait Williams. Avoir une bonne musique, une bonne entrée, danser, avoir des catchphrases. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est ce que fait Sami Zayn. Tout donner sur le ring tous les soirs. Quand je vois l'homme en pain d'épices, je vois Trick Williams qui ne le prend pas au sérieux. Un manque de respect. Quand je le vois, et Sami Zayn il serre le poing et il réalise ce que je suis en train de faire. Et Zayn il serre la main de l'homme en pain d'épices et il porte un low blow. Voilà, il porte le blow. Sami Zayn attaque l'homme en pain d'épices. Voilà, et il déchire. Oula. Donc voilà, le Sami Zayn qui attaque l'homme en pain d'épices. Et du coup, il arrache le costume. Il y a Chuck Williams qui arrive pour attaquer Sami Zayn. Voilà, Chuck Williams qui arrive pour attaquer Sami Zayn. Et du coup, il y a Chuck Williams qui prévient Sami Zayn de faire attention la prochaine fois. Voilà. Chuck Williams qui prévient Sami Zayn. Du coup, il y a Chuck Williams qui vient prendre le costume de pain d'épices. Mal arrangé, malheureusement, suite à l'attaque de Sami Zayn. Ensuite, l'interview en coulisses avec Baron Saxon qui interview Nia Jax et Lash Legend. Elle dit que, ouais, la générale dit que, bon, c'était préparé pour éliminer la Twins, pas pour Paige, ce soir, on sera différent. Nia Jax ajoute, ouais, on n'y a que deux équipes ce soir. Brie et Paige, on va retrouver les canapés, on va retrouver sur le canapé avec Nikki Bella. Donc voilà, l'interview de Nia Jax et Lash Legend. Voilà. Par rapport à Brie Bella et Paige. Ensuite, en nouvelle interview en quiz avec Trick Williams qui dit que ouais, Sami Zayn a passé les limites. Ils s'en est pris à Liliashti ce soir. Ils s'en est pris à Liliashti et ce soir à l'homme pain d'épices. Je vais lui donner un match à Backlash. Et du coup, les médecins arrivent et ils annoncent que c'est la fin de l'homme pain d'épices. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'homme pain d'épices. Et du coup, il y a Brie Bella et Paige. Paige et Brie Bella qui font leur entrée pour défendre leur titre par équipe féminin contre Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles. Du coup, le match commence à la fin. Victoire de Brie Bella et Paige qui conservent les titres par équipe féminin de l'UE après leur victoire contre Nia Jax et Lash Legend. Et du coup, bah voilà, en mémoire de l'homme en pain d'épices, décédé, voilà, dans 2026-2026, voilà. Voilà, il n'a pas tenu longtemps l'homme en pain d'épices. Hein. Voilà, du coup, ça a été annoncé la semaine prochaine, vendredi prochain, à SmackDown. Gunther sera présent pour faire une promo par rapport à l'attaque de Cody Rhodes.
Ensuite, Tiffany Stratton va défendre son titre féminin des États-Unis contre Kayla James. Et ensuite, un six-woman tag team match vendredi prochain, Alex Abyss, Charlotte Flair et Rhea Ripley affronteront Fatal Influence le vendredi prochain à SmackDown. Et aussi, on aura les funérailles de l'homme en panépis. Voilà, donc vendredi prochain à SmackDown, les funérailles de l'homme en panépis. Et du coup, il y a Sami qui ne comprend pas pourquoi ils vont faire ça la semaine prochaine. Mais bon, Cadiz qui dit que. Et après, il y a Cadiz qui officialise auprès de Sami Zayn son match contre Shock Williams, sa backlash. Et donc voilà, et ensuite, il y a Donaldson qui arrive pour. Il demande un match entre les Miz et Eddie. Il annonce ouais, j'ai dû trouver un partenaire, hein, tu vas prendre les Miz et Kate Wilson dans la backlash. Voilà. Donc voilà. Donc Cadiz annonce à Dawson que s'il trouve un partenaire, il affrontera The Miz et Kate Wilson à backlash. Voilà. Du coup, il y a Nicolas Dawson qui est choqué de la nouvelle concernant Cadiz. Et du coup, les Usos vont l'entrer pour leur match par équipe contre Talatonga et Solo Sikoa. Alors du coup, il y a Talatonga et Solo Sikoa qui affrontent les Usos. Et du coup, c'est vrai qu'on a aperçu que... C'est vrai qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il manque? Ah oui, Jesse Mateo. Elle est plus à l'UE. Il n'est plus à l'UE, Jesse Mateo. Il a fait partie des derniers nouveaux licenciés de la l'UE. Donc voilà, Jesse Mateo n'est plus à l'UE malheureusement. Il a quitté, non, il a été licencié. Tout comme Tangaloa. Tangaloa aussi a été licencié par l'UE. Donc ils ont fait partie de la sélection ennemie. Et aussi, autre information importante, The New Day ont aussi quitté l'UE. Donc Kofi Kingston et Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods ne sont plus à la WWE. Donc c'est terminé. Donc je vous montrerai ça dans notre vidéo par rapport aux 4 nouveaux superstars licenciés récemment. Donc Jesse Mateo, Tangaloa, Kofi Kingston et Xavier Woods. Donc voilà, du coup, il y a le match par équipe qui commence entre les Usos et Talatonga sur le Sikoa. Et du coup, le match s'est terminé par une victoire de Talatonga sur le Sikoa par disqualification suite à l'attaque de Jacob Fatu sur Talatonga. Et du coup, il y a Jacob Fatu qui veut en terminer avec Talatonga. Et du coup, il y a Jacob Fatu qui attaque sur le Sikoa sur le ring. Ouais, c'est Jacob Batou qui fait la prise, fait la fameuse prise. Et ensuite, là, Jacob Batou qui attaque Talatonga. Mais Talatonga, il l'a réceptionné pour porter un choc slam. Mais du coup, là, Jacob Batou qui a contré et il a porté un Samoan drop sur Talatonga à travers la table des commentateurs. Et du coup, Jacob Batou, donc ouais, Jacob Batou, il va faire face au saut. Mais du coup, il y a Jacob Batou qui s'avance et Jacob Batou qui quitte le ring en passant entre les Usos, voilà, tout simplement. Donc Jacob Batou qui prend le micro juste après, il dit que et il dit ouais Uso, ouais, allez informer Roman Reigns que je vais me le promener comme un chien à Backlash. Et du coup, je termine ainsi, voilà. Et du coup, le show se termine comme ça, voilà. Donc, avec Jacob Batou qui envoie un message à Uso par rapport à Roman Reigns. Donc, voilà. Le show se termine comme ça, voilà. Avec les Usos qui fixent Jacob Batou qui fixe aussi Uso sur le stage. Voilà, simplement. Donc, du coup, le show se termine comme ça, avec Jacob Batou qui fixe les Usos depuis le stage. Du coup, voilà, depuis la rampe d'entrée, je veux dire. Et sur ce, je vous sais, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo des résultats de SmackDown du 1er mai 2026. Et sur ce, je vous ai tous
de passer une très très bonne soirée et à la prochaine. Et voilà, donc je vais vous parler des autres licenciements qui ont, qui ont été annoncés récemment, donc dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Bon, du coup, on s'arrête là pour les résultats de SmackDown du 1er mai 2026. On se retrouve évidemment mardi pour les résultats de WWE. Mercredi pour les résultats de NXT. Samedi pour les résultats de SmackDown. Et samedi prochain pour Live React de WWE Backlash à minuit. À minuit. À minuit samedi prochain, Live React, Backlash. Et oui, voilà, donc du coup, là, j'annonce comme ça. Bon, du coup, c'est là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker à fond cette vidéo et si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains lives. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée, une très très bonne journée à l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo. Et bonne journée à tous et à la prochaine. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.